Bonjour tout le monde, bienvenue aux Finances Perso selon Joe. Aujourd'hui, je vous présente deux notions fondamentales qui vont vous aider à mieux apprécier le coût des biens et services que vous achetez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne en cliquant ici en bas à droite. Restez avec moi, c'est parti. Pour bien comprendre comment vous coûtent réellement les biens et services que vous achetez, vous devez savoir ce qu'est le coût de renonciation ou le coût d'opportunité. La première notion que je vous présente aujourd'hui, c'est le coût de renonciation. Cette notion part du fait que pour obtenir quelque chose, il faut renoncer à autre chose. Et ce dont à quoi on renonce, c'est le coût de ce qu'on obtient. En d'autres mots, c'est la valeur de la meilleure autre option non réalisée. Ça désigne la perte en biens et services lorsqu'on fait un choix. Pour faciliter la compréhension, je vais faire un exemple simple. Disons que vous achetez un iPhone à 1200 $. Lorsque vous achetez cet iPhone-là, à quoi vous renoncez? Bien, vous renoncez à un équivalent en biens et services qui peut être représenté par une multitude de choses. Ça peut être l'ordinateur portable que vous vouliez, le divan que vous convoitiez ou le vélo hipster que vous vouliez vous acheter. Quand vous achetez un iPhone, vous faites un choix. Vous faites le choix de ne pas acheter les trois éléments que je viens de nommer. Vous dites, moi j'achète un iPhone, donc je renonce à acheter mon vélo ou à acheter mon divan ou à acheter mon ordinateur. C'est ça le coût de renonciation. On renonce à des biens et services qu'on aurait pu s'acheter avec ce montant d'argent-là. On peut pousser la notion un peu plus loin que ça. Lorsque vous achetez votre iPhone à 1200 $, vous renoncez aussi à économiser et à investir cette somme-là. Donc, vous renoncez à l'intérêt que vous auriez fait sur un placement de 1200 $. C'est ce qu'on appelle les intérêts sacrifiés. Donc, le coût de renonciation du iPhone à 1200 $, c'est oui de ne pas avoir économisé 1200 $, mais c'est aussi de renoncer à l'intérêt que vous auriez fait sur un placement de 1200 $. Renoncer à de l'intérêt, sacrifier de l'intérêt, c'est pénible. Beaucoup plus que de ne pas avoir l'iPhone dernier cri. Ça, je vous le garantis et laissez-moi vous le démontrer. L'exemple est le suivant. Vous avez 25 ans, vous comptez prendre votre retraite à 65 ans, ce qui est dans 40 ans, et vous réfléchissez présentement à l'achat d'un iPhone qui coûte 1200 $. Scénario 1, vous achetez l'iPhone, vous êtes super heureux, vos amis vous trouvent super cool parce que vous avez l'iPhone dernier cri. Wow, super. Par contre, à quoi vous avez renoncé? Vous renoncez en fait au scénario 2 qui consiste à économiser et à investir le 1200 $ pour les 40 prochaines années. Depuis 1957, le S&P 500, qui est le principal indice du marché américain, englobant les 500 plus grandes entreprises des États-Unis, a fait en moyenne par année 7,96 %. Bien sûr, si vous investissez votre argent sur les marchés, le rendement n'est pas garanti. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, vous allez faire 8 % parce que la moyenne historique depuis 1957 a été de 8 %. Par contre, si je vous montre cette charte-ci, vous comprenez qu'à long terme, historiquement, les marchés prennent de la valeur. Il n'y a aucun doute là-dessus, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si vous prenez ce 1200 $ et que vous l'investissez dans un fonds négocié en bourse qui reprend l'indice du S&P 500 avec des frais de gestion les plus faibles possibles et que vous réinvestissez année après année les dividendes, vous renoncez au bout de 40 ans à 24 869 $ et 43 sous d'intérêt. Si on additionne le capital initial de 1200 $, vous renoncez au total en achetant votre iPhone aujourd'hui à 26 069 $ et 43 sous. Mes amis, votre iPhone que vous payez 1200 $ aujourd'hui vous coûte réellement 26 069 $ et 43 sous si on se base sur des tendances historiques d'appréciation de l'indice du S&P 500. En résumé, le coût de renonciation peut être représenté en termes de biens et services, mais peut aussi être représenté en termes d'intérêts sacrifiés, l'intérêt auquel on renonce en achetant des biens et services. La deuxième notion que je vous présente est tout aussi importante parce qu'elle vous permet de mettre une valeur temps sur les biens et services que vous achetez. Si on reprend notre exemple de l'iPhone, la première question qu'on s'est posée, c'est quel est son coût de renonciation? C'est réglé. La deuxième qu'on doit se poser, c'est quelle est la valeur temps représentée par le prix du iPhone? Autrement dit, combien d'heures faut-il que je travaille pour pouvoir me payer ce iPhone-là? Pour répondre à cette question-là, il faut savoir combien notre temps vaut. Alors, on va faire quelques calculs ensemble. Pour connaître combien vaut votre temps, c'est assez simple. Vous prenez, par exemple, le salaire net que vous avez gagné l'année passée, donc en 2018. J'ai bien dit salaire net, donc clair de toute déduction. Vous le divisez par le nombre total d'heures que vous avez travaillé dans cette année-là. Si vous ne savez pas combien d'heures vous avez travaillé, bien, ça peut être assez simple, tout dépendant de quels sont vos horaires. Par exemple, si vous travaillez 35, 37,5 ou 40 heures par semaine,
vous prenez ce chiffre-là, vous le multipliez par 52 et ça vous donne le nombre total d'heures que vous avez travaillé dans l'année. En prenant votre salaire net annuel divisé par le nombre d'heures totales que vous avez travaillé dans l'année, vous allez obtenir votre salaire net par heure. Et ce salaire-là, vous allez voir si vous faites les calculs, ça n'a rien à voir avec le salaire que les gens ne se gênent pas pour dire lorsqu'ils veulent se vanter. Moi, je fais 35, 40, 45, 50, 55, 75 $ de l'heure. Mon œil. Le vrai salaire que tu fais, c'est ton salaire net. Ce que tu gagnes brut, moi, je m'en fous. C'est ce que tu gagnes net. C'est ce qui importe. C'est ce qui arrive dans ton compte de banque. La prochaine fois, si quelqu'un essaie de vous impressionner en vous mentionnant son salaire horaire, demandez-lui c'est quoi son salaire horaire net. Peut-être qu'il va déchanter un peu. Si je prends l'exemple d'un fonctionnaire qui travaille dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'éducation ou d'un individu qui travaille dans le domaine de la construction, donc ce sont des gens qui ont habituellement des bonnes conditions de travail, qui sont syndiqués, qui ont une pension, etc. et qui ont des déductions plus élevées, évidemment. Donc, cette personne-là gagne, par exemple, 55 000 $ bruts par année. Si on enlève toutes les déductions, ça donne 33 546 $ par année net. Disons que cette personne a un horaire de 37h30 par semaine. Ça aurait pu être 35, ça aurait pu être 40. On va y aller entre les deux, 37h30. Donc, on travaille 1950 heures par année. Le salaire net horaire est de 17,20 $ par heure. Pour connaître le coût en temps de votre iPhone, vous prenez le prix, vous le divisez par votre salaire horaire net. Dans ce cas-ci, ça nous donne 69,76 heures, donc environ 70 heures, ce qui est à peu près 2 semaines de travail. Donc pour pouvoir se payer ce iPhone-là à 1200 $, notre individu qui gagne 55 000 $ bruts par année doit travailler 2 semaines. En faisant le calcul du coût de renonciation, mais aussi de la valeur temps des biens et services que vous achetez, vous êtes plus conscient des achats que vous faites. Vous savez réellement à quoi vous renoncez lorsque vous achetez un iPhone, par exemple. On l'a vu, on renonce à beaucoup d'intérêts. Mais on sait aussi combien l'iPhone nous coûte en termes de temps. Donc, combien d'heures dois-je travailler pour pouvoir me procurer ce iPhone-là. Travailler 2 semaines, puis renoncer à près de 25 000 $ d'intérêt, je suis plus sûr que je le veux, l'iPhone. C'est sûr que vous pourriez me dire, ouais, mais Joe, on est en 2019, un téléphone intelligent, t'en as besoin d'un pour travailler, pour faire tes tâches quotidiennes, puis c'est pas vrai que je vais aller m'acheter un Android cheap, ça m'intéresse pas. Puis honnêtement, je serais d'accord avec vous. Mais ce calcul-là, ces 2 calculs-là, d'ailleurs, s'appliquent à tous vos achats. Que ce soit, par exemple, une moto, un bateau, un 4 roues, un skidoo, une bague en or, une chaîne, des souliers, peu importe. Ce que je veux faire, c'est finalement vous inviter à réfléchir lorsque vous consommez. Le coût réel de votre consommation est mieux représenté lorsqu'on calcule le coût de renonciation, mais aussi la valeur temps de ce bien ou de ce service que vous vous procurez. J'espère que cette vidéo-là va vous aider puis va vous suivre tout au long de votre vie. Lorsque vous achetez un bien ou lorsque vous achetez un service, posez-vous la question, combien d'heures il faut que je travaille pour pouvoir me payer ça? Combien d'intérêt je sacrifie en achetant ce bien ou ce service-là? Et combien me coûte en termes de temps ce bien-là? Ça devrait vous aider peut-être à économiser quand on réalise l'intérêt qu'on sacrifie, par exemple, lorsqu'on achète un iPhone. Puis, éventuellement, vous allez devenir plus riche si vous adoptez ces pratiques-là tout au long de votre vie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter dans la section, de me donner un like, puis de vous abonner à la chaîne. Ce fut un plaisir. À la prochaine.